Bien, nous allons prendre nos Bibles, si nous en avons, sinon ça sera projeté sur nos écrans. Le passage que nous allons lire et essayer de découvrir les richesses que renferment ces passages, c'est au 2 Timothée dans le Nouveau Testament, 2 Timothée chapitre 3. Nous allons lire tous les chapitres. En plus, c'est intéressant, c'est pas ennuyeux. 2 Timothée chapitre 3. Voilà, c'est la version Louis II des années d'avant. Alors, je lis donc. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péchés, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pourront jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite et mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Mes persécutions, mes souffrances, à quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que de qui tu les as apprises, dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne chose. Voilà, nous sommes encore dans des consignes et des consignes. On aura plein de consignes. Là, c'est Paul qui parle à son élève, à son fils, comme il est dit, son fils spirituel Timothée. Et il nous donne une liste. Et il commence par annoncer que les temps difficiles, c'est les derniers temps, comme on dit souvent. Bon, il y a des savants, des gens qui réfléchissent beaucoup. En fait, ce sont des théologiens qui sont arrivés à se mettre d'accord sur les derniers jours. Parce que souvent, nous sommes un peu entre toutes les catastrophes, tout ce qui arrive,
tous les volcans, tous les tremblements de terre. Mais les derniers jours, ils ont pu l'établir comme étant de la naissance du Christ à sa venue. Tout simplement parce que si nous regardons ces textes, c'est très très ancien par rapport à nous. Mais les choses qui ont été énumérées là-dedans sont bien de notre époque. Il n'y a aucune différence. Ici, j'en ai noté quelques-uns, mais nous voyons que ces mots qui existaient à l'époque de Paul et sont les mêmes, et ça s'est même amplifié de notre époque aussi, maintenant. On parle des égoïstes. Paul enseigne à Timothée de s'éloigner des égoïstes. Certes, nous pouvons dire que, bon, un égoïste, que ça soit, c'est pas, on dira pas que c'est si grave. Certes, mais la source de certains comportements beaucoup plus graves pénètre d'un petit élément. Et surtout, ce que nous devons savoir, que tous les vices, tous les maux qui ont été énumérés par Paul, ils sont très communicants, c'est-à-dire l'un peut engendrer l'autre, ainsi de suite, vice-versa. Un égoïste, c'est celui qui veut rien que pour lui. Mais le problème, quand on veut que pour lui et pour soi, qu'est-ce qui arrive? On cherche à écarter les autres. Et si les autres résistent, on monte encore d'un cran. Et là, on ne sera pas égoïste, on peut passer dans la cruauté, on peut devenir calomniateur, on peut devenir hautain, fanfaron. Donc, on voit qu'à chaque niveau, ça communique avec d'autres. Oui, il y a des blasphémateurs, ceux qui parlent mal ou qui insultent des écrits sacrés ou sinon Dieu lui-même. Ce que je ne souhaite pas que ce soit parmi nous. Des personnes qui ne croient plus à aucune religion, des irréligieux, des personnes qui sont devenues insensibles. Paul demande à Timothée de s'éloigner de ces personnes. Mais ce que nous pouvons savoir de cette liste, c'est que nous sommes concernés. Nous sommes réellement concernés, car il nous arrive parfois de jongler dans la journée ou dans nos vies de tous ces mots. Mais cela ne nous dérange plus parce que peut-être les gens nous connaissent comme ça, ou plutôt la société s'est dit « Oh, lui, il a toujours été comme ça ». Mais l'apôtre Paul nous demande de nous éloigner. Et nous, dans nos sociétés, il nous arrive de supporter dans nos familles des personnes qui seront, je dirais, qui possèdent presque tous ces qualificatifs de Paul, mais nous nous accommodons avec ces personnes et nous finissons par ne plus sentir ce qu'ils sont réellement
nous finissons par tolérer à vivre, alors que Paul nous demande de nous en éloigner tout simplement parce qu'il n'est pas digne qu'un enfant de Dieu puisse vivre avec ce genre de comportement. Des personnes insensibles, des personnes intempérantes, des personnes cruelles, des personnes violentes, des personnes enflées d'orgueil, ou sinon des personnes avec une fausse piété. Ce sont des personnes à qui peut-être parfois nous sourions en disant oh ben, lui il a toujours été comme ça, et nous continuons notre chemin. Mais Paul nous demande tout simplement de s'éloigner. S'éloigner ne signifie pas déménager à tous les coups, mais s'éloigner signifie tout simplement que nous avons le devoir d'aller vers les personnes qui ont des comportements qui ne plaisent pas à Dieu et de leur parler avec amour pour que ces personnes puissent revenir sur la voie du Seigneur. Oui, mes chers frères, il n'est pas question non plus de faire un grand débat sur la fausse piété. C'est un sujet sensible. Qui sommes-nous pour pouvoir ainsi juger de la piété de l'autre? Mais parfois nos œuvres traduisent notre état intérieur. Oui, le travail, c'est un devoir pour nous. J'aime surtout, pendant cette période où on va partir en vacances, où on va s'éloigner un peu de nos résidences habituelles, de donner ces devoirs ou ces travails qui consistent déjà à faire un constat à nous-mêmes. Il nous arrive de marcher, de rouler, sans nous arrêter. Le temps nous est permis maintenant parfois de nous arrêter et de voir où nous en sommes avec nous-mêmes et avec le Seigneur. Il y a des choses que nous ne voyons pas car nous sommes souvent en activité, mais nous devons de temps en temps voir où allons-nous, qui sommes-nous et où je vais dans ma vie avec le Seigneur. Et au verset 10, Paul vient en disant « Toi, tu as été près de moi. » Oui, nous avons tous connu parfois l'Évangile. Nous avons connu des modèles, des personnes qui ont cheminé. J'aime bien Paul quand il parle de lui. Ça peut être peut-être scandaleux pour certains, mais Paul dira à 1 Corinthiens 11, verset 1er, il dira « Soyez mes imitateurs, comme moi-même, je suis du Christ. » Ce n'est pas de l'orgueil, il ne se vante pas, mais je crois qu'à cette période, cette façon de parler n'était pas du tout un problème. C'est pourquoi ici aussi, il revient en disant à Timothée, « Toi qui as suivi mes enseignements, toi qui me connais, tu m'as vu faire. Garde cette façon. » Et la notion qu'il a développée aussi, c'est la notion de la persécution. Il dit à Timothée, mon fils, si tu veux suivre le Seigneur, si tu veux vivre dans la piété, tu seras persécuté. Et la persécution, ce n'est pas parce que nous la cherchons, non, tout simplement, il arrive
qu'il y a des persécutions parfois qui sont imperceptibles. Vous êtes quelque part, vous êtes dans la société, il y a des gens qui savent que tu es chrétien. Tu auras toujours quelque chose ou quelqu'un qui mettra des travers ce que tu penses faire. Ou dans la même famille, où les dimanches, tu ne retrouves pas ta Bible. Dans la même famille, en réunion de famille, où il y a des vannes qui vont partir dans tous les sens, des pics pour se moquer de ton Dieu. Ça a l'air tout léger, mais avec le temps, c'est une forme de persécution. Sans compter des nations qui s'opposent à l'ouverture des lieux de culte. Celui qui veut suivre, qui veut vivre dans la piété, aura toujours des persécutions. C'est ce que Paul dit à Timothée. Et c'est ce que Paul nous dit aujourd'hui à nous. Oui, quelle souffrance Paul n'a pas subi, mais gloire à Dieu, grâce à Dieu, Dieu l'a délivré de toutes ces persécutions. Et il va jusqu'à son enfance en disant « Garde bien ce que tu as reçu quand tu étais enfant, depuis ta jeunesse. » Nous aussi, nous avons des choses à garder. Quand nous avons connu Christ, quand le Christ est venu à nous, il y a un moment, nous étions, comme on dit, nous étions chauds avec le Seigneur. Mais avec le temps, peut-être, ça s'est refroidi. Tout devient habitude, tout devient monotone. On prend sa Bible, on va à l'église, on ne cherche même plus sa Bible parfois. Les soirs, on a des belles images à la télé, on regarde. On devient un peu, pas blasé, mais c'est comme si le Seigneur habitait chez nous. Et puis, je sais, je suis chrétien, c'est pour nous perdre la saveur d'être avec le Seigneur. Mais il nous précise que toutes les vérités, toute la communication, toute l'intelligence, la sagesse, viennent de sa parole, la Bible. Je n'aimerais pas qu'on retombe comme souvent des religions qui, plein de consignes, plein d'interdits dans la bouche, mais quand tu lui demandes, tu l'as lu où? Tu te diras toujours, il y a un tel qui m'a dit. Ah non, il paraît que, on n'a pas le droit de ceci, il paraît que, tu l'as lu où? Personne ne sait où. Alors, la Bible est là pour nous enseigner, pour enlever les erreurs, pour nous donner la sagesse et aussi pour nous convaincre, pour que nous soyons, comme dit la parole, des hommes de Dieu accomplis pour de bonnes œuvres. Et c'est cela que Paul nous demande ce matin. De nous ressourcer dans sa parole, de se rappeler de ce qu'on a appris quand on était jeune, et aussi de lutter à effacer, je dirais, cette gangrène, ce qu'il a cité: égoïsme, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle aux parents, ingrat, irréligieux, insensible, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés et tant d'autres. Oui, nous avons du travail. Donc nous allons nous mettre à rechercher en nous, dès que nous verrons une petite bête comme ça,
tac, il faut chercher à l'enlever en nous, parce que ça commence par un tout petit, et puis ça s'enfle, et ça peut nous noyer en entier. Que la parole du Seigneur soit bénie en Jésus-Christ. Amen.